Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison du live de la télé du salon. Pour commencer cette édition en musique, j'ai la joie d'accueillir le duo Catherine-Vincent, composé de Catherine Estrade et Vincent Comaré, et leur complice Mohamed Al-Rachi. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 Alors, vous allez nous offrir tout à l'heure une lecture musicale d'un très beau livre, Ballade, de l'auteur égyptien Walid Taher, un livre qui a été publié en version bilingue, donc en arabe et en français, aux éditions Le Port à Jauny. On aura droit à cette lecture en français, en arabe et en musique. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer le sens et les différents sens en fait, de ce titre, Ballade ? Tu veux expliquer? Alors déjà, le titre en arabe, c'est pas balade, c'est... Non, c'est Travel Light ya Loulou. C'est pas en arabe. C'est en Donc anglais. le titre en arabe est en anglais. Voilà. Oui. Le titre en arabe est en anglais et le titre en français est en arabe, puisque balade signifie quelque chose en arabe, Mohamed El-Rachi. Balade, c'est... Pays. pays. En fait, il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est que c'est la transcription, en effet, de pays. Enfin, voilà, l'éditrice a voulu jouer sur ce jeu de mots, puisque finalement, donc c'est Walid qui a écrit et illustré le livre. Il raconte, voilà, son métier l'a amené à voyager. Et donc, c'est les perceptions qu'il a de ses voyages, de ces différents pays qu'il visite et dont il ne maîtrise pas les langues. Et c'est pour ça qu'il y a ce mot aveugle, ama en arabe, qui revient tout le temps. Parce que quelque part, c'est comme s'il il était aveugle dans le sens qu'il ne peut pas pénétrer dans la communication par les langues, mais par tous ses autres sens. Alors, il y a donc un ensemble de textes assez courts et de très beaux dessins des villes traversées par le narrateur. Vincent Comaré, comment vous avez travaillé tous les trois pour mettre ces textes en musique ? Nous, ça fait un petit moment qu'on met en musique et en son, en ondes, les textes des livres du Port à Jauny. Donc, on a l'habitude de le faire en arabe et en français avec Mohamed, mais aussi avec d'autres voix de gens qui maîtrisent la langue arabe. Et donc, tout naturellement, en fait, on a eu une commande du MUSEM à Marseille, parce qu'on est Marseillais, on ne l'a peut-être pas dit. Le Port à Jauny est aussi une maison d'édition marseillaise. Et pour fêter leurs 10 ans, ils voulaient qu'on adapte un livre du Port à Jauny. Et nous, on a choisi celui-ci parce qu'on l'aimait beaucoup et parce qu'on connaissait un petit peu Walid. Et voilà. Alors, comment on a choisi? Après, on n'a pas lu tous les textes. Mais après, au fur et à mesure, on essaye de travailler les textes en arabe et en français. Et puis, il y a certains textes qui sont évidemment qui vont se transformer en chansons parce qu'ils ont une métrique particulière qu'on transforme en chanson. Voilà. Donc c'est naturel le choix d'en faire une chanson ou une lecture musicale parlée. Oui, j'ai l'impression que ce choix s'est fait assez simplement entre nous. Les mélodies sont nées et parfois, il y a peut-être quand justement cette métrique différenciait trop entre l'arabe et le français, on choisissait peut-être de chanter qu'en français et de dire le poème en arabe. Voilà, on essaye à chaque fois de changer les manières dont on va entremêler les deux langues. Et, pardon, oui. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une chanson, il y a un texte en arabe qu'on a adapté en chanson d'une certaine manière, un peu plus rapide. Et puis après, il y a le même texte en français. C'est la même chanson, mais une autre version. Voilà. Donc on découvrira ça en live. Mohamed El-Rachi, ce n'est pas la première fois donc, que vous travaillez avec le duo Catherine-Vincent. À quand remonte votre collaboration ? يعني نحن بلشنا نشتغل من زمان كتير. On a commencé à travailler ensemble il y a très longtemps. يعني 25 سنة. Il y a 25 ans. دائما بحب الشغل معهم لأنه بنكتشف اللغة تحديدا. فكرة اللغة بين العربي والفرنسي. J'aime beaucoup travailler avec eux parce qu'on travaille beaucoup sur cette manière de découvrir la langue, le français, l'arabe et
trouver des solutions. Là, c'est moi qui rajoute pour, pour aller d'une langue à l'autre. Et vous vous êtes rencontrés, je crois, en Syrie, dont vous êtes originaire, Mohamed Al-Rachi. Donc vous vivez maintenant tous les trois à Marseille, vous le mentionniez, vous travaillez tous les trois là-bas. Cet itinéraire résonne avec les villes méditerranéennes traversées par le narrateur de Balade, mais ces villes ne sont jamais nommées, elles sont dessinées. Est-ce qu'un dessin peut être une source d'inspiration pour des musiciens, Vincent Comaré ? Bah oui, je pense, parce qu'il y a plein de... Enfin, c'est très riche. Ces dessins, ils sont toujours très riches. On reconnaît Marseille, on reconnaît d'autres villes. Mais bah oui, le texte et les dessins peuvent nous inspirer, quoi. Walid, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et je trouve que là, ça transparaît. Déjà, le titre, Travel Light Ya Loulou, donc ce conseil que lui donne son cousin. Loulou, c'est son petit nom à Walid. Et c'est vrai que dans les dessins, c'est encore plus apparent ce côté d'humour où il reste quand même léger, même si on trouve qu'il y a des poèmes qui sont quand même très mélancoliques, nostalgiques, ou peut-être nous, on a voulu exagérer ça. Mais Est-ce que vous vous êtes amusé à reconnaître toutes les villes ? Personnellement, il m'en manque 2 ou 3, je pense. oui, on a essayé. Forcément, pour nous, Marseille, c'est très évident. Après, il y en a d'autres, oui, c'est plus difficile. Et puis après, ça peut faire aussi un livre de coloriage, parce qu'il est en noir et blanc. C'est vrai. Alors, ce qui est vraiment fabuleux avec votre performance, c'est que quand on lit pas l'arabe, un livre comme ça, on peut en apprécier la calligraphie, mais on peut même pas se faire une idée phonétiquement du texte original comme on pourrait le faire dans une langue latine. Donc, c'est vraiment grâce à votre performance qu'on peut entendre les 2 versions. Est-ce que vous qui avez vécu en Syrie, donner à entendre la musicalité de l'arabe, c'est quelque chose qui compte dans votre travail ? Énormément, parce que déjà, c'est très important pour l'éditrice, puisqu'elle est bien consciente qu'il y a des lecteurs qui ne parlent pas arabe ou des lecteurs qui ne parlent pas français. Donc, c'est très important de retrouver cette musicalité, puisque une langue, c'est cette musique. Et nous, on chante, on a l'habitude de chanter, d'écrire des chansons dans plusieurs langues. C'est quelque chose qui nous attire beaucoup. Et évidemment, nous, on trouve que la langue arabe est très belle. Et de l'entendre, c'est aussi ouvrir une porte pour gagner en curiosité vers cette culture qui est très vaste. Et on a aussi le plaisir de travailler avec Mohamed, qui a une formation de comédien, qui joue dans des films, dans des pièces de théâtre. Donc, non seulement il a une bonne connaissance de l'arabe classique, donc, parce que pour lire un texte en arabe classique, il faut avoir quand même un certain niveau d'études et de connaissances. Et lui, il a tout à fait. Et en plus, il a une maîtrise de sa voix et de la façon de raconter les histoires qui est superbe. Et alors, vous disiez que vous aviez répondu à la demande du MUSEM en choisissant ce livre, notamment parce que vous connaissiez un peu Walid Taher. Est-ce qu'il a assisté à votre performance ? Est-ce que vous l'avez rencontré à la suite de ce travail ? يعني هو اجى حضر وقتها يعني اجى حضر الكونسير بس ما ساعدنا Non, parce que oui, il est venu. Il est venu nous a nous pas voir aidés, mais oui, il est venu au MUSEM. ساعدنا بانه رسم هلا اخر شيء الرسمه Voilà, en fait, il n'a pas participé à la création, il a assisté, il a beaucoup apprécié. Et là, il nous a fait récemment, on lui a demandé de nous faire un dessin de nous 3 à la manière de son autoportrait qui apparaît dans le livre. Il y a un autoportrait que vous avez montré tout à l'heure, je l'ai vu. Tout à fait. Et c'est Walid, quoi. Voilà. D'accord. Vous disiez que vous travaillez régulièrement avec cette maison d'édition Le Port à Jauny, donc qui est une maison d'édition marseillaise. Catherine Estrade, est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, cette maison d'édition ? Donc c'est une maison d'édition qui existe déjà depuis au moins 25 ans. Et Mathilde a fait des études d'arabe, a même fait une thèse sur le livre pour enfants. Mathilde Chèvre, pardon, la traductrice et la directrice de la maison d'édition. Voilà. Et elle a fait donc une thèse sur le livre pour enfants au Moyen-Orient, Égypte, Palestine, Liban, Syrie. Et je crois que c'est en 2015 qu'elle a vraiment choisi de publier tous ses livres en version bilingue. Donc il y a beaucoup de livres de poésie à l'attention des enfants qui sont toujours illustrés. Mais il y a aussi des livres plus de contes.
Et je pense qu'on a fait plusieurs essais comme ça de mettre en musique des livres et c'est devenu vraiment une pratique régulière depuis quelques années où elle choisit et puis après on discute ensemble de la couleur qu'on veut donner à la version sonore qui est mise en ligne sur le site du Port à Jauny. ايه والمحاولات تبع كمان القصائد الكلاسيك الصعبة كتير كمان شلون ساووا فيرسيون. C'est vrai, il y a Mohamed fait allusion à une nouvelle collection qu'elle a initiée l'année dernière, je crois, qui s'appelle Racine, où en fait elle demande, elle propose à l'auteur ou à l'autrice de choisir une racine. Parce qu'en arabe, une racine qui comporte 3 consonnes, à partir de cette racine, suivant les mêmes schémas, on va créer le nom de lieu, l'adjectif, etc. Et donc c'est une façon, comme dit Mohamed, ludique de créer une nouvelle approche pour rentrer un peu dans la logique de cette langue. La langue arabe. De la langue arabe. Alors, vous le disiez, c'est des ouvrages qui sont destinés aux enfants, mais ils peuvent absolument être appréciés à tous âges, je pense, parce que ce sont de véritables œuvres d'art. Vous, quand vous réfléchissez à cette mise en musique, est-ce que l'idée de jeune public, c'est quelque chose que vous prenez en compte ou vous travaillez pareillement pour tous les publics? Non. Non, Non, pense on ne pas. prend pas en compte particulièrement. Nous, on a fait aussi d'autres, des adaptations de contes de Hansel et Gretel, par exemple, de contes musicaux. Mais nous, quand on travaille pour les enfants, non, c'est la même chose pour nous. On ne travaille pas différemment, quoi. Merci beaucoup, Mohamed El-Rachi, Catherine Estrade et Vincent Comaré. Nous allons découvrir dans un instant votre mise en musique de Balad. Donc c'est ce très beau livre qui est publié aux éditions Le Port à Jauny. Mais d'abord, on rejoint en cuisine l'auteur Olivier K, qui va nous donner ses recettes pour un parfait livre jeunesse. Mes ingrédients pour faire naître un livre sont l'observation, un ou des personnages, la mémoire et la marche à pied. Mon premier ingrédient, c'est l'observation. L'observation, c'est regarder avec beaucoup d'attention et essayer vraiment de comprendre ce qu'on voit pour pouvoir ensuite le reproduire dans un roman. Que ça soit du décor, que ça soit des atmosphères, des lumières. Je dessine tout le temps, je dessine en terrasse de café, les gens qui m'entourent, et je dessine beaucoup en voyage. Je ne prends jamais de photos en voyage. Par contre, j'ai rempli des dizaines et des dizaines de pages de carnet. Tout ce qui m'entoure, tout ce que j'observe, tout ce qui m'étonne, qui m'émerveille, j'essaie de le reproduire dans mes carnets. Ça me permet de capter les choses et de les garder en mémoire. Mon deuxième ingrédient, c'est le personnage. Très important le personnage, évidemment, et pour pouvoir le décrire de manière précise, il faut le connaître, ce personnage. Moi, je passe beaucoup de temps à le faire naître dans ma tête, et ensuite, je me glisse dans la peau du personnage pour pouvoir vraiment lui donner vie. C'est pas forcément un personnage proche de moi-même, ça peut être une duchesse, ça peut être un roi, ça peut être une licorne. Il suffit vraiment de rentrer dans le personnage pour pouvoir ensuite lui donner une voix et parler à sa place. C'est pour ça que j'aime beaucoup écrire à la première personne. Voyez-vous, c'est moi qui parle, je suis le personnage, je le connais, j'ai même sa voix, et je peux parler de mes aventures à travers le monde. Tout se passe dans la tête chez moi, j'ai un vrai petit théâtre qui se met en place, j'entends mes personnages, je les vois, je les connais, ça devient vraiment des compagnons de route. J'ai beaucoup de sentiments pour certains personnages, ils me manquent, j'ai envie de les retrouver, j'y pense régulièrement, des fois ils viennent même me visiter en rêve. Mon troisième ingrédient, c'est la mémoire. La mémoire de mon enfance, de l'enfant que j'étais, de la manière dont je voyais les choses quand j'étais enfant. Donc ça, c'est moi quand j'avais 7 ans, dessiné par mon copain Alfred. Et ce petit garçon de 7 ans, il est encore très vivant dans ma mémoire et je fais souvent appel à lui pour créer d'autres ingrédients pour mes histoires. Par exemple, dans Des papillons dans la nuit, je me suis souvenu de mes peurs d'enfant, de mes petites micro-angoisses avant de dormir. Donc c'est vraiment une histoire de mémoire et de se souvenir à quelle hauteur on voyait les choses.
je peux très facilement aujourd'hui me replonger dans l'enfant de 4, 5, 6 ans que j'étais et revoir le monde tel que je le voyais à l'époque et ressentir les choses telles que je les ressentais et me poser les mêmes questions que je me posais à l'époque. Mon quatrième ingrédient, c'est une paire de chaussures parce que moi j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de marcher pour pouvoir décoincer des scénarios qui ne fonctionnent pas, pour pouvoir répondre à des questions que je me pose. La marche, c'est quelque chose, c'est un rythme qui s'accorde très bien à l'écriture. Je fais marcher cette petite mécanique, ce petit film intérieur, il fonctionne tout seul, j'ai vraiment aucun effort à faire. Et en général, chez moi, quand une idée coince, je mets 20 minutes à la montre. À chaque fois, c'est pareil. Je mets 20 minutes avant de décoincer l'histoire. Après, je continue à marcher beaucoup plus longtemps pour le plaisir. Alors, tous ces ingrédients-là, ils ne seraient pas super efficaces s'il n'y avait pas en fait un cinquième ingrédient qui est très important pour moi. C'est l'endroit où j'écris. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui dans une cuisine parce que moi, c'est mon endroit préféré pour écrire. J'aime les cuisines parce que ce sont des lieux de passage, ce sont des lieux de promesses, de plaisir. J'ai besoin d'être à la fois dans la vraie vie, mais dans un endroit qui ne soit pas non plus trop passant. Et la cuisine, c'est le parfait équilibre pour moi. Et puis, j'aime faire la cuisine, j'aime manger, donc ça réunit tous les plaisirs. On retrouve le duo Catherine Vincent et Mohamed Al-Rachi. Balade, c'est tout de suite en arabe, en français et en musique. جاءتني دعوة في رسالة قصيرة تقول: أنت مدعو إلى هناك ليلتان 3 أيام إقامة كاملة مع تذكرة لحضور حفلة لشاعر عظيم سيقرأ علينا من الديوان الأخير كل القصائد الصامتة. Une invitation est arrivée, une lettre très courte. Vous êtes invité là-bas, 2 nuits et 3 journées, tout frais payés. Et un billet pour participer à la fête donnée en l'honneur d'un grand poète qui nous lira les poésies muettes de son dernier recueil. لهناك على هذه الأرض هنا 1 و1000 هناك أعمى وأبحث عن أصدقاء من هنا لهناك على هذه الأرض هنا 1 و1000 هناك أعمى وأبحث عن أصدقاء عن حكاية يحكيها أصحاب الدكاكين عن الطواحين عن معجزات القطط وأسرار الثعابين عن حكاية يحكيها أصحاب دكاكين عن الطواحين عن معجزات القطط وأسرار الثعابين. ونضحك نأكل ونشرب نحكي ونضحك نأكل ونشرب نحكي ونضحك نأكل ونشرب
ولا هربوا من هنا. إيه هناك. À 10 heures du matin, j'arrive. Je cherche un restaurant, un hôtel, une salle de bain. Aveugle, je déteste la foule, les grosses motos, les embouteillages. Je cours dans les bouchons, me réfugie dans une station de métro, attrape une valise discrètement. Dans la valise, une poche magique. J'entre et commence à manger un paquet de cacahuètes entier, avec calme et volupté. وصلت الساعة 10 صباحا. أبحث عن مطعم، عن فندق، عن حمام. أعمى وأنزعج من الزحام، من العجلات العملاقة. أجري من الزحام إلى الزحام. أختبئ داخل محطة المترو، أنفذ في خفة إلى حقيبة، وداخل الحقيبة وجدت جيبا سحريا. دخلت فيه وبدأت في أكل كل كيس الفول السوداني في هدوء وسلام. Seul ici, aimé là-bas. Aveugle, je cherche des amis. D'ici à là-bas. Sur cette terre, Un seul ici, aimé là-bas. Aveugle, je cherche des amis. dans les contes que racontent les marchands sur les moulins, les prodiges des félins, les serpents et leur venin. Dans les contes que racontent les marchands sur les moulins, les prodiges des félins, les serpents et leur venin. On raconte et on rit
n'importe quel là-bas. تحت ساعة عملاقة Sous une horloge géante, تحت قوس نصر عظيم sous un arc de triomphe, أمام قصر القصور face au grand palais, كنت هناك je suis là-bas, على ظهر سلحفاة حكيمة sur le dos d'une tortue très sage. أحمل حقائب فيها كل ما أملك Je porte des valises remplies de tout ce que je possède, كل ما أعرف de tout ce que je sais, لكني تركتها وجريت mais je les abandonne pour courir. أعمى Aveugle, وأحب أن أجري خفيفا j'aime courir avec légèreté. لأني تذكرت تلك النصيحة من ابن خالتي الأرنب الطيب حينما قال لي Car je me souviens du conseil de mon cousin. Travel like a loulou. Travel like a loulou. Travel like a loulou. Travel like a loulou. Travel light. J'ai voyagé Léger, léger. Safaret light. Il a là-bas. فوق الأسلاك بين البلكونات أتجول بحرية على أحبال الغسيل أتردد في أن أقفز من هنا من هناك من هناك من هنا au-dessus des fils, entre les balcons. Je déambule, libre sur les cordes à linge. J'hésite à sauter d'ici ou de là ou d'ici, d'ici ou de là ou d'ici. Je sauterai, Ah, je sauterai. ah, سأقفز قفزت وقعت على الأرض لم ينتبه أحد كان في التلفزيون برنامج عن لاعب سيرك أعمى يقفز بين هنا وهناك J'ai sauté je suis tombé, par terre. personne n'a fait attention. Il y avait la télévision, une émission sur un funambule Aveugle, qui sautait entre ici et là-bas, entre ici et là-bas. je sauterai, Ah,
beaucoup, merci beaucoup Catherine Vincent et Mohamed Al-Rachi pour cette lecture musicale de Ballade de Walid Taher, un très beau livre que vous pouvez retrouver aux éditions Le Port à Jauny. Le live, c'est fini pour ce soir, mais la télé du salon continue avec Kilidor et Pas de deux, pas dans cet ordre, avec Pas de deux et Kilidor. Et nous, on se retrouve demain, d'abord avec le café littéraire de Willy Richer, puis ensemble dans le live à 19h. À demain.